Faire en sorte que la quasi-totalité des populations adhère au processus de recensement général de la population dans la région de la Mey. Le député sous-préfecture d'Azopé, Abel Bouchi, accompagné du conseil régional, Abou Franck, sillonne plusieurs localités de sa circonscription pour sensibiliser la population. L'opération initiée par l'État ivoirien consiste à connaître le nombre d'habitants par village, par campement, par ville, ce qui permettrait donc à l'État d'apporter le développement, un développement conséquent à chaque village, à chaque campement, à chaque ville, à chaque département, à chaque région. Cette opération est suivie de près par l'Organisation des Nations Unies qui a dépêché une mission d'observation dans la zone. Le Fonds des Nations Unies pour la population a décidé d'observer les recensements. Votre honorable député vous l'a dit, c'est très important pour le développement des pays. Et on pense qu'aujourd'hui, un pays seul ne peut pas recenser. Il faut que les autres viennent voir comment ça se passe. C'est dans ce cadre que nous sommes passés. Les populations se disent prêtes à mettre tout en œuvre pour la réussite de l'opération de recensement. Je pense que l'action est bienvenue parce qu'il faut que la population soit sensibilisée, que la population comprenne l'importance de l'enrôlement. Et à partir de là, ça aide l'État à réaliser des projets pour le développement de chaque village. Dans les 24 localités sillonnées, le député Abel Bouchi a annoncé des actions de développement en faveur des populations vulnérables qui verront le jour sous l'impulsion du Premier ministre Patrick Achi. C'est autour du thème « Réduire les inégalités pour vaincre le sida » que la ville de l'Alé-Rabat, porte d'entrée du Burkina Faso via Ouangolodougou en Côte d'Ivoire, a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. Les populations ont été sensibilisées contre les modes de transmission du sida et de la Covid-19 pour coller à la réalité sanitaire actuelle. Avec le slogan « Levons les barrières », l'ONG Eden Lumière Action Korogo, soutenue par l'entreprise Scanning System, a exhorté la population de l'Alé-Rabat à se mobiliser pour réduire le taux d'infection de ces deux maladies en Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation relève des mesures de recommandation de l'étude d'impact environnemental et social qui a été menée du fait de l'interaction entre les travailleurs qui sont venus d'Abidjan et de la région, qui sont pris localement avec les populations riveraines et les populations migratoires entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, sur les velléités de contagion ou de propagation du VIH-Sida et de la Covid-19. La célébration de la journée de lutte contre le sida a été un moment de sensibilisation des populations. Les symptômes du VIH et de la Covid-19, les voies de contamination de ces deux maladies, les moyens de prévention et de traitement ont été expliqués aux populations, lesquelles ont reçu des kits de lavage des mains, des gels hydroalcooliques et des préservatifs masculins et féminins. Une invitation aux populations à respecter les mesures barrières et de protection, respectivement contre la Covid-19 et le VIH-Sida. Cette campagne de sensibilisation nous rassure et nous aide aussi à sensibiliser nos populations, à ne pas perdre de vue les mesures préventives que nous devons observer pour nous préserver contre le VIH, mais aussi toujours ne pas perdre aussi les 12 mesures barrières afin de toujours nous protéger contre le coronavirus. La commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida est un moyen de renforcement de la vigilance des populations de l'Alé-Rabat, localité frontalière qui connaît un flux massif de population, une zone d'échanges économiques et commerciaux propice à la propagation du VIH-Sida et de la Covid-19. Conscient des faiblesses du système éducatif, la ville de Gagnoa accueille la deuxième phase des États généraux de l'éducation nationale. Débutée le jeudi 2 décembre, cette rencontre a permis à la vingtaine d'experts venus des régions du Logui-Bois et du Go de sortir le livre blanc des EGENA du district autonome du Go-Djibois. Ces États généraux veulent, à travers ces activités, aider l'école ivoirienne à trouver des solutions à ces maux. Les travaux ont été déjà effectués au niveau des deux régions qui constituent
le district autonome du Gorge-du-Bois. Et il s'agit aujourd'hui de mettre ensemble les conclusions des réflexions pour les consolider, les valider et les enrichir s'il est nécessaire. Le livre blanc devra présenter dans sa structuration l'analyse situationnelle au regard des thématiques soulevées, faire des propositions sur la base des diagnostics et constats dans la localité. Chaque acteur, chaque citoyen, chaque membre de la communauté de la société civile a été amené à donner sa part, à dire sa part de vérité, de sorte que les résolutions qui vont sortir d'ici soient des résolutions consensuelles, qui soient des résolutions sur lesquelles nous allons nous adosser. Quand je dis nous, c'est tous les acteurs, c'est toute la population pour dire nous avons décidé d'aller dans une direction parce que notre école est malade. Pour ces états généraux, c'est le processus participatif qui a été choisi pour que les résolutions soient consensuelles. Tous vont s'appuyer justement sur ces résolutions pour aider l'école ivoirienne à trouver des solutions à ces maux. Les travaux durent 3 jours. Le livre blanc sera présenté officiellement 8 jours après les conclusions. Adieu au décrochage scolaire dû aux problèmes d'alimentation à l'EPP Angamakro. Angamakro est un village de la sous-préfecture de Dibri-Asriko. Outre la réhabilitation de la cantine, l'école bénéficie de tables, de couverts, de bancs et de vivres. Une action de l'organisation non gouvernementale Nememo, avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis dans le cadre du projet Self-Help, afin de permettre aux enfants d'être assidus à l'école. L'école se trouve à une grande distance. La plus grande distance même fait 3 et quelques kilomètres que les enfants parcourent pour aller prendre un repas à midi afin de revenir au cours. Certains même rejoignent leurs géniteurs dans les champs pour prendre ne serait-ce qu'un morceau d'igname pour revenir au cours. Et cela suscitait beaucoup d'abandon. Les populations bénéficiaires se réjouissent de l'action de l'organisation Nememo. Je remercie les représentants de l'ONG. Nous sommes contents parce qu'à cause de l'ONG, on va manger à l'école. L'ONG Nememo est une organisation qui agit pour le social et l'éducation. Nememo est créé en 2017. Nememo signifie en langue hébreu « voici ma main ». Mariam vend de la ticket aux poissons frits depuis une dizaine d'années à Dantogo, son village natal. L'activité lui permet d'assurer son quotidien et celui de sa progéniture. Grâce à Dieu, je gagne pour moi dessus. Je prends pour faire les petits besoins. Souvent, les enfants sont malades. On a un problème d'argent, on prend aussi. Non loin du village, des jeunes à la tâche dans un champ. Ils vivent de ces travaux champêtres. Les activités de la jeunesse, comme vous voyez, c'est les travaux champêtres. Après les travaux champêtres, peut-être que pendant les campagnes d'Anakad, on a des enfants qui se débrouillent aussi dans ce commerce d'Anakad aussi. Ces jeunes reçoivent la visite du sénateur de la région du Béré. Le lui est venu leur apporter son soutien et encouragement. Engagé pour leur autonomisation, ces jeunes et femmes, mais un appui de bonne volonté pourrait davantage leur permettre de renforcer l'existant et diversifier leurs revenus. Si tu prends un poisson 10 000 comme cela, souvent l'argent sort, souvent ça ne sort pas. On n'arrive même pas souvent à scolaariser nos enfants vous voyez, s'il y a le champ, une famille, un champ, ça peut pouvoir que c'est pas rentable. Nous demandons vraiment que l'État nous aide beaucoup sur des projets où on peut scolariser nos enfants et tout. Un appel perçu par l'élu local qui fait don de 3 millions de francs CFA aux populations. Le président de la mutuelle de développement de Dantogo salue cette action qui vient soulager ces jeunes et femmes. Nous avons une association des femmes ici et des jeunes qui sont en quête d'emploi. Je pense que ça peut les propulser, les amener à faire des projets. Le parlementaire situe son geste dans le prolongement des actions sociales du gouvernement. Vous savez, quand on aide les femmes, c'est comme tu t'aides toi-même. C'est ce que j'ai fait parce que les femmes n'ont pas de grands moyens. Les vieux ont travaillé, qui ont permis aux jeunes d'aller à l'école. Il faut qu'ils travaillent pour qu'ils envoient aussi leurs enfants à l'école. Quand on les a trouvés en train de travailler, ça nous a fait bon au cœur. Je voulais quand même leur dire merci et de continuer à travailler pour les parents. Comme dans les autres localités, à Tongoulé, un quartier de Mankounou, le sénateur Mamadou Bamba a fait don de 3 millions de francs CFA à des femmes.